Alors autant on avait pris part à avoir de bons matchs depuis le début de la saison, autant là c'est Avanti Kata. Voilà. C'est le nouveau podcast Avanti Kata. On va parler évidemment de ce bout de match, de cette moitié de match qui s'est passé. OGC Nice contre l'Olympique de Marseille. Et avec moi pour m'accompagner, Bada. Salut Bada. Salut Brice, ça va? Bah écoute, oui, ça va, tranquillement, je n'étais pas au stade. Vous y étiez avec Sky d'ailleurs. Salut Sky. Salut Brice, salut Bada, salut tout le monde. C'était compliqué, non? Ah, c'était compliqué, ouais, c'était compliqué. Bon, après, on reviendra peut-être un peu plus tard sur les incidents, tout ça, mais bon. Après, un beau match malgré tout. On va quand même parler du match et Ouais. j'ai trouvé que quand même on avait fait une belle entame de match et avec une belle équipe de Marseille en plus, hein, honnêtement, qui a bien joué au ballon et ça a été un très beau match. Enfin, du moins 70 bonnes premières minutes, quoi. Tu te rends compte que j'ai réussi quand même à saluer Benitez, incroyable. Et oui, tu n'es pas le seul à le traiter de merguez et il fait un super match. Comme Mandanda d'ailleurs, qui a décidé, comme par hasard, de faire ses premiers arrêts, de la Ouais, saison. Et puis quel arrêt quoi, hein, parce que franchement. Arrêt, incroyable de Mandanda. Franchement, c'était la première mi-temps des gardiens pour moi en tout cas. Parce que là, ils sont vraiment montrés. Oui, parce que vu les occasions, il peut y avoir un partout à la mi-temps ou deux partout et c'est normal. Enfin. Carrément. Et tu vois, souvent je disais que Benitez n'a pas rapporté forcément les points, etc. et tout. Bon, là, si ce match allait au bout, très certainement. Mais on va voir si on a des points au bout. S'il y aura des points ou pas. Mais en tout cas, ce genre de match qu'il a fait contre une grosse équipe en plus, l'Olympique de Marseille, puisque c'était pas Reims, quoi. Ils sont venus vraiment pour jouer. Putain, ça fait plaisir de voir une prestation comme ça de Benitez où tu vois que le mec seul, un contre un, mec il a la tête froide, il sait quoi faire, quoi. Donc c'était vraiment. On oublie que c'est un super gardien. Peut-être qu'il a aussi un peu remotivé par la nouvelle concurrence de Marcin Bulka, un peu aidé par la stabilité de la défense devant lui, parce que Dante et Todibo font encore un super match et ça fait 3 rencontres, 3 clean sheets là pour l'OGC Nice. Donc on va peut-être voilà, on verra dans les prochaines semaines, mais je pense que ça risque d'être une des forces de notre saison et pas que pour la défense centrale. J'en parlais chez les copains de la commanderie, on a aussi un milieu de terrain qui a encore fait un super match. Sans spoiler la suite de l'émission, je sais que Bada a adoré le match de Lemina encore une fois. Ah ouais, clairement. Non, mais c'est vrai, mais tu parlais pour revenir rapidement sur la défense, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de doutes entre guillemets sur Dante parce que forcément son âge, sa blessure, il y avait quelques interrogations et alors il a fait un très bon match à Lille et puis on s'est dit bon il faudra voir et tout et puis au final il a refait un excellent match contre Marseille donc avec Todibo t'as l'impression que ça commence à aller de mieux en mieux l'entente donc après c'est quand même l'enchaînement physique qui pose toujours question. C'est bon, on n'est pas médecin mais de notre expérience un peu de vécu de supporters, de joueurs qui reviennent de graves blessures, il y a déjà la question de retrouver son niveau d'avant-blessure, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, en plus, la question, c'est est-ce qu'entre son âge et sa blessure, il est capable de faire une saison à 40 matchs. C'est un peu plus là-dessus, mais bon, on a Flavius Daniluk, si jamais il lui manque 5-10 matchs dans les pattes pour compenser ça. Peut-être une arrivée d'ici la fin du mercato, mais je pense que Dante a répondu à nous, d'ailleurs, y compris que... il était là. À nous, y compris d'ailleurs, qu'il était là et qu'il n'allait pas lâcher sa place de titulaire. C'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que avec Todibo, au final, on se rend pas compte, mais comme on disait, Dante il a pas été là l'année dernière, donc c'est seulement leur premier match ensemble où ils sont associés. Et t'as l'impression qu'ils sont déjà hyper complémentaires et ils se comprennent bien, quoi. Donc ça fait du bien quand même d'avoir des défenseurs comme ça, quoi. Quand tu t'es tapé des Enso Kibambou, voilà. Ça va un peu mieux, quoi. Vous êtes dur avec Bambou. Vous êtes vraiment dur. Écoute, on verra déjà s'il reste au club cette saison, s'il n'est pas prêté. On sait qu'il y avait des intérêts venant du Brésil, mais que le club souhaitait davantage le prêter en Europe. On verra. De toute façon, si tu veux qu'il s'adapte, c'est un peu con quand même de le renvoyer au Brésil, quoi. C'est pour ça que l'OGC Nice a vraiment cette priorité de le faire jouer en Europe. Après, si ton choix c'est le reprêter au Brésil ou le laisser numéro 4 au mieux dans la hiérarchie à Nice et 100 ans de jeu,
Tu vois, Est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il joue un peu, quoi. Ouais. Voilà, le Brésil sera un moindre mal. Mais bon, on n'a pas trop prévu de page mercato parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, même s'il reste 8 jours et que supposément on attend encore 3 arrivées, 3 départs. Enfin, il y a 3 dossiers dans un sens, 3 dans l'autre. Donc en 8 jours, ça me semble un peu, je sais pas ce qu'en pense Cédric, mais ça me semble un peu serré pour boucler ce qui était initialement prévu. Bah après, on a vu des 31 août qui étaient chargés, hein, donc c'est possible. L'année dernière, par exemple. Ouais, non, mais même l'époque de Balotelli, je crois que tu fais Balotelli-Belanda dans les dernières heures, tout ça. Donc, tu as aussi le 31 août beaucoup moins fameux avec Racine Colli et le retour en prêt de Papi Mendy. Oui, c'était un peu différent, quoi. Mais non, mais après, voilà, je pense qu'il doit y avoir des mecs un peu que ce soit dans les arrivées, dans les départs. Hein. On sait que côté arrivée, voilà, il y a un petit peu de l'or. Côté départ, peut-être que Thuram attend peut-être un accord ou quoi. Donc, je pense que ça va quand même encore bouger. Après, est-ce qu'il y aura vraiment 3 arrivées, 3 départs, que tous les dossiers se finaliseront, c'est peut-être pas dit, quoi. C'est l'idéal en tout cas, c'est ce qui va arriver au maximum, mais effectivement, ça sera peut-être aussi compliqué après le match d'hier. C'est pas trop quel impact ça peut avoir. Oui, c'est sûr. Bah, tu vas avoir des joueurs qui peuvent avoir un peu peur, peut-être. C'est arrivé, par exemple, du côté de l'Olympique de Marseille, tu vois, l'année dernière, quand les supporters ont attaqué la commanderie, où tu as pas mal de joueurs. Bah, on a vu de toute façon, hein, l'avant-après, tu avais des joueurs, ils rentraient sur le terrain. Eux, ils rentraient, mais le talent, ils rentraient avec la peur, quoi, en fait. Bon, à la petite différence près, quand même, pour mettre fin à cette comparaison, les supporters niçois n'ont pas attaqué leurs propres joueurs comme les supporters marseillais, quand même. Évidemment, enfin, mais tu peux... Après, tu peux en pâtir du climat anxiogène. Voilà. Ça, j'entends bien. Tu sais pas comment ça peut se passer. Tu peux. Je dis pas que ça va se passer comme ça. C'est des réflexions à se poser, ouais, carrément. Après, voilà, on verra un peu plus tard dans le podcast, puisque forcément, on va en parler, et je peux vous dire... Parlons du match d'abord, quand même, tant qu'on est à peu près d'accord. Si on parle du match, putain, ça me fait chier, on va parler encore du but de Dolberg. Donc, attends, parlons de la première mi-temps, après on viendra. Faisons un suivi chronologique, parlons de la première mi-temps tout doucement, au but de Dolberg, et après la suite des événements. Donc on a parlé de Benitez et de la très bonne performance de la défense, du milieu de terrain aussi. Malgré ça, excuse-moi, mais l'OM a quand même eu plus de possession, je trouve, en tout cas. Il savait mieux créer le mouvement et mieux jouer un peu à la baballe que Nice, qui était plus dans, on va dire, l'attente et la contre-attaque. C'est un peu ce qu'on a vu face à Lille déjà, hein, de toute façon, et je pense que face à 5-8 équipes de Ligue 1 qui risquent de jouer ce top 8, on risque de jouer comme ça. On sait qu'en plus c'est la marque de fabrique de Galtier quand même, le contre-pressing et les transitions rapides. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, on se fait la réflexion avec Cédric en tribune, on a vu plus de pressing en 45 minutes que ces 3 dernières années cumulées, je pense. Enfin, c'était impressionnant. On sent aussi le changement à la prépa physique, hein, parce que les mecs étaient quand même pas essoufflés et pas percutés de crampes jusqu'à la dernière minute. Bon, sauf que c'est fatal visiblement, mais ça c'est un autre sujet. Bon, voilà. Je veux pas dire, hein, quand on me disait il y a une semaine ou il y a 10 jours, Youssef Attal qui a fait sa magnifique interview. J'ai changé cette saison, ça va être différent et tout. J'avais dit ouais, attendons jusqu'à sa prochaine blessure. Je pense pas que ça arrivera aussi vite, mais bon. Ouais, non, enfin, au bout d'un moment. Après, quand tu te blesses comme ça, alors que t'es échauffé, que tu te blesses au bout de 4 minutes, quand même, entre guillemets, c'est honteux quand même. Moi, j'aime beaucoup Attal et tout, mais c'est interdit de faire ça. Bon, Youssef Attal, de toute façon, le problème est dans son hygiène de vie et son comportement hors terrain. Moi, tant qu'il n'aura pas changé ça, je pense qu'aucun préparateur physique et aucun médecin pourra lui offrir la garantie d'avoir une saison sans blessure. Hein. Donc malheureusement c'est sans surprise. Il peut nous dire tous les 6 mois qu'il a changé. Tant qu'il ne change pas effectivement, son corps et ses passages à l'infirmerie trahiront le reste. Après, pour répondre à Brice, moi, ce qu'il disait par rapport à la première mi-temps, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait la première mi-temps, elle était entre guillemets coupée en deux, c'est-à-dire que notre premier quart d'heure, 20 minutes est très très bon, quoi. On a eu d'ailleurs
ce qu'on disait tout à l'heure pour Mandanda, la double occasion là, avec le centre de Boudaoui qui est contré, avec l'arrêt réflexe de Mandanda, puis la frappe derrière de Dolberg, et le deuxième arrêt réflexe de Mandanda. mais après ça, on a un petit peu reculé, entre guillemets, on les a un peu plus attendus et on est resté un petit peu en place. On s'est mis, je pense, un peu en gestion, quoi. Et ils ont eu 2-3 occasions, Marseille, avec Benitez qui fait les arrêts qu'il faut au bon moment. Par contre, après en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que voilà, on est re-rentré parfaitement dans la deuxième mi-temps avec un pressing de fou et au final tu marques et tout, donc Moi, le pressing, c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné, je pense, honnêtement, parce que déjà, en plus ça fonctionnait. Tu l'as quand vu même. en première mi-temps, hein, je sais pas, on s'est fait la réflexion comme tu as dit là, mais à un moment là, sur un dégagement de Mandanda, il y avait Gouiri, Dolberg, Kluivert qui était dans ses 6 mètres quasiment, quoi. Et d'ailleurs, à un moment, Kluivert presque lui prend la balle à Mandanda sur un dégagement, quoi. Donc c'est des trucs que t'avais pas vu depuis très 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 longtemps, hein. Un pressing pareil, quoi, à la perte de balle, tout ça, des mecs avec énormément d'agressivité, hein. Moi, on parlait tout à l'heure de Lemina. Moi, Lemina, j'ai trouvé qu'il avait fait un match de fou, quoi, dans l'impact, je sais pas combien de bornes il a couru, Lemina, mais à un moment on s'est fait la réflexion aussi et il était vraiment omniprésent au milieu, quoi. À titre personnel, celui qui m'a le plus impressionné, alors pourtant il a relativement peu d'occasions et il marque pas contrairement à son habitude, c'est le match d'Amine Gouiri. Dire le nombre de ballons qu'il a portés vers l'avant, le nombre de combinaisons aux avant-postes dans lesquelles il a été, dans lesquelles il a servi d'appui, les combinaisons en une touche de balle qui passait par lui. Enfin vraiment l'attaquant complet, quoi. Là j'ai vu toute la palette, à part un but, c'est tout ce qui manquait. J'ai vu toute la palette d'Amine Gouiri et il aurait pu arriver en fin de match. Et pourtant, on l'a vu la saison dernière, il nous a tout fait, il a porté le club à lui tout seul. Et là que tu le vois inscrit dans un collectif de bien meilleure qualité, franchement, moi j'étais bluffé, quoi. J'ai vraiment trouvé ça vraiment sale et du coup sa complémentarité avec Dolberg était vraiment vraiment impressionnante. Avec Dolberg, il y avait, avec tous les autres joueurs, il se rendait toujours disponible pour les autres. Il y a une bonne entente avec Kluivert aussi, hein, ce que tu dis. Ouais. Il y a Kluivert aussi, tu vois. Donc il était vraiment disponible à l'attaque, il était disponible partout. Franchement, il était vraiment partout et oui, je pense qu'il aurait peut-être mérité son but par rapport à cette prestation. Toujours un peu déçu par Kluivert d'ailleurs, hein. Enfin, je trouve qu'il a une qualité de passe qui compense un peu une certaine lenteur dans l'exécution. Parce que justement, quand la balle circulait vite, souvent quand elle arrivait à Kluivert, t'avais les 2-3 petits dribbles, le temps qu'il se retourne. Enfin voilà, c'était. Je pense qu'il a envie de montrer qu'il est là. Je pense qu'il a envie de se faire un peu plus confiance lui, donc il joue un peu plus à la baballe, on va dire. Après Kluivert, il a charbonné défensivement aussi, hein. Il est revenu énormément parce qu'ils avaient un client, hein, sur le côté avec Bardin. Under là, il fait un match, il fait un sacré match, hein. Il se fait voir. Alors, moi je suis un peu moins d'accord, parlons-en. Moi je trouve que Melvin Barr il fait un excellent match. Après, il a un méga client en face de lui. On en parlait dans le podcast d'avant-match, on en parlait avec la commanderie aussi. C'est que de toute façon, le principal danger du côté Marseille, il allait venir des ailes et nous on a un petit doute sur la qualité de nos latéraux. Bon, surtout que là en plus on a quand même un qui te lâche au bout de 5 minutes de jeu. Mais oui, effectivement, Under fait un super match. Enfin, Melvin Barr a quand même répondu, je trouve, pour un deuxième match, un néo-joueur pro quasiment, vraiment répondant. Et moi je trouvais que offensivement, pour un joueur qu'on disait sûrement un peu plus défensif que Hassan Kamara, ça s'est pas forcément vu. Et sa qualité de centre, c'est quand même bien autre chose que celle de Hassan Kamara. Enfin, pareil, effectivement, peut-être que comparé à Hassan Kamara, il n'a pas la pointe de vitesse qui lui permet de rattraper son vis-à-vis si jamais il est pris dans le dos. Par contre, j'ai l'impression que c'est un joueur beaucoup plus équilibré et beaucoup plus talentueux. Il n'a pas le même volume, c'est sûr, que Hassan Kamara qui est partout, quoi, qui est un surhomme. Mais moi, sincèrement, après, c'est moi, mais j'aurais mis Hassan K à la place de Barr. Quand tu as un mec comme Under, faut y rentrer un peu quand même dedans, tu vois. Je trouve qu'il a été un peu trop tendre, il s'est fait un peu trop boire. Je suis pas d'accord qu'au duel, Melvin Barr soit forcément en dessous, bon, sur le match, hein, en dessous de ce qu'on a vu avec Hassan Kamara, hein. Je veux dire, il a jamais refusé son duel. Après qu'il ait une plus petite pointe de vitesse et que face à un mec comme Sergi Under, ce soit problématique. Moi, j'entends l'argument et effectivement, les deux hypothèses niveau titularisation avaient leurs avantages, leurs inconvénients, mais
enfin, nous on nous annonçait un genre moyenasse partout là. Je trouve que Bard il sort 2 matchs où, Cédric, tu l'as dit en tribune, hein, je balance à nos auditeurs, hein, tu l'as dit. Ouais. S'il sort des matchs comme ça, les off. Hassan Camara, on le revoit plus en fait, quoi. Enfin, Ah bah moi ce que j'aime beaucoup chez Bard en fait déjà c'est que ça joue ça joue tout simplement simple en fait. C'est-à-dire que ça reçoit les ballons, ça joue à une touche de balle, ça dédouble. On l'a vu l'école dédoubler lyonnaise. énormément avec le Hiver, de proposer énormément. Et puis voilà, en première mi-temps, il fait un centre pour limite Boudaoui qui peut couper au premier poteau, qui peut marquer. Enfin, c'est pas flashy hein, évidemment, mais c'est efficace partout en fait. Ça défend correctement, ça dédouble, ça fait les allers-retours hein, parce qu'on l'a pas vu cramer du tout et pourtant, je le répète, mais Under de l'autre côté ça cavale et ça fait des efforts quoi. Donc il aurait pu un peu exploser Bard et au final moi je l'ai vu faire un match complet quoi. Et pour en avoir eu un certain nombre de latéraux lyonnais, que ce soit François Clerc, Jérémy Pied, Colo, tout ça, enfin. Ça n'a jamais été flashy, enfin ça n'a jamais été Monzon, tu vois, ça n'a jamais été quelque chose d'explosif et d'un peu foufou. Moi je trouve bien qu'il est dans la lignée de ceux-là. Alors peut-être qu'il a un peu moins de talent, un peu moins de coffre physique que Colo quand il arrive, qui était quand même un sacré bestiau, mais moi je trouve au final que pour un joueur qui découvre encore et qui va peut-être faire sa première saison complète en Ligue 1, le haut niveau, il a, enfin voilà, là il a joué face à 2 très gros clients du championnat, à voir face à une équipe plus modeste aussi, parce qu'on pourrait avoir une bonne surprise. En tout cas, moi je suis plutôt favorablement enthousiaste quant à l'idée de le revoir plus régulièrement. Et ça, je pense que déjà, premier point marqué par lui, d'être capable en 2 matchs de remettre en cause de remettre en question la hiérarchie à son poste, c'est déjà un succès. Ah bah, de toute façon, Galtier le disait qu'il fallait la concurrence à tous les postes. Et là, côté gauche, c'est bon, c'est acté, quoi. Qu'il y a la concurrence. Côté droit, on pensait qu'il allait y avoir de la concurrence. Mais bon, Attal en a décidé autrement avec la blessure. Donc c'est Lotomba qui rentre. Lotomba qui passe de joueurs... de crime contre le football à héros de la nation, comme j'ai tweeté. Franchement, Ouais, voilà. c'est ça. Qu'est-ce qu'on lui a mis sur sa frappe du gauche, j'aurais pu le bouffer, je pense. On aurait pu envahir la Suisse, quoi, sans déconner. Ouais, clairement. En vrai, il se rattrape hein, parce que son centre pour Dolberg, c'est un bijou. Mais par contre, quand il rate la passe de Dante, c'est juste un amour. Il a juste à déposer un ballon dans l'axe pour Dolberg et Après, c'est la but, quoi. frappe, c'était pas forcément le mauvais choix. Mais enfin, fallait faire une Frappe frappe du de droit, bonne alors. qualité, quoi, tu vois. Non mais frappe du droit déjà, t'es droitier, pourquoi tu te mets sur ton pied gauche et tu frappes du gauche quoi. Alors déjà Lotomba, je pense que frapper c'est pas son point fort déjà, et puis frapper de son mauvais pied, bon, C'était pour les photographes, arrête. il a pris des risques. Après c'est toujours compliqué, tu t'attends pas à rentrer dans un match comme ça où il y avait énormément d'intensité au bout de 5 minutes. Oui. Voilà, il s'est quand même bien adapté. Il a eu un petit moment où j'ai eu un petit peu peur et puis bon, il s'est quand même mis au niveau du match et il a fait son match. Carrément. Et un autre Et ce joueur- magnifique but de Dolberg, quand même. Ah, Enfin, putain, sur ce voilà, centre. je voulais passer sur autre chose. Bah non, je sens bien que t'avais essayé d'esquiver le sujet, Bien mais sûr. rattrapé par la patrouille, là. Non mais qu'est-ce qu'il est fort quand même. On est obligé de le dire, mais Franchement, il n'y a pas encore le une fois, scénario dans tout après. Il n'y a pas le scénario Ouais, après. j'ai fait un petit truc. C'est La du niveau nuit du Thunder. but. C'est du niveau de son but face à Monaco, quoi. Enfin, c'est. Ah mais déjà ça, mais même tout son match, hein, encore une fois, on avait dit à Lille et tout, on avait dit bon, vous m'aviez dit on va pas s'emballer tout de suite et tout, Dolberg quand même machin. Évidemment. Là encore une fois, Vas-y, j'ai dit ça, moi. Enfin. le travail défensif et tout qu'il fait, encore une fois, il est tellement présent sur le terrain par rapport aux 2 années précédentes où, encore une fois, Comme il dit en interview, on va hein. pas dire. Ouais, voilà, mais c'est ça, quand tu cours tous les uns pour les autres, forcément, c'est un plaisir de jouer comme ça et ça se retranscrit sur ce qu'on voit, quoi. T'as l'impression qu'il prend du plaisir sur le terrain, il hésite pas à revenir défendre, à récupérer des ballons, à jouer collectif, donc tu sens qu'il est vraiment, je pense qu'il s'éclate dans cette équipe, quoi, vraiment. Oui, ça se voit, ça se ressent. Et j'espère que ça va continuer comme ça, à marquer des buts. Tu vois, j'essaie d'être sympa, hein. Je cherche mes mots. Ça te fait mal, hein, je sens que ça te fait mal quand même. Non. Non, mais je suis très content. Non, mais évidemment, je préfère ça plutôt que la saison dernière où chaque fois que tu le voyais dans un stade, le mec était en train de le visiter, quoi. Voilà. Ouais, Je préfère avoir un truc comme ça. Et surtout que jusqu'à, on va dire presque au but, hein, voilà, c'était un beau match. Franchement, c'était
déjà un beau derby, un beau match entre deux équipes potentiellement qui peuvent jouer l'Europe, peut-être même le podium, pourquoi pas. Voilà, on peut espérer, en tout cas pour Nice. Tu vois, c'est parce que bon, c'est pas l'objectif de River et de Fournier le podium d'après leur truc. Mais bon, voilà. Mais tu vois, il s'est mis vraiment au niveau. Il a procuré franchement pas mal d'émotions, pas mal de bons trucs. Après, franchement, c'est dommage ce qui arrive juste après, parce qu'il faut en parler de ce qui arrive. Alors, je vous le dis, on sera peut-être pas tous d'accord, les amis. Et c'est tant mieux. Et déjà, c'est tant mieux. Putain, si on était tous d'accord, on se ferait bien chier dans ce bas monde. Et que c'est la liberté d'expression. Donc, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Vous aussi, si vous voulez, après, dans le podcast, enfin, en dessous du tweet, etc., dire ce que vous pensez. Dans les commentaires sur YouTube, parce que nous sommes désormais sur YouTube aussi. Exact. Putain, mais quel VRP. Oh là là. Jean-Claude Convenant est parmi nous. Voilà. Voilà, putain, la BX Avantini, ça, quoi. Et donc voilà, vous n'hésitez pas à en parler, il n'y a pas de souci. On est là pour en parler, il n'y a aucun problème. Sans animosité, chacun a le droit d'avoir son avis. Et déjà ici, on est trois, on a 3 avis différents, donc c'est pour vous dire. Je pense qu'il y aura un avant et un après, forcément, de ce match-là. Entre nous, tu veux dire? Déjà entre nous. Donc, en fait... Je rigole, mais c'est limite nerveux parce que à cause de Sky, il faut le savoir que j'ai passé une nuit horrible, les amis. Voilà. Elles disent pas ça d'habitude, hein, mais bon, désolé. Oui, Voilà. voilà. Oh là là. Ouais, Voilà. il est modeste avec ça. Il est modeste en plus. Hashtag le boulard, hashtag le boulard. C'est ça. Donc, comment dire? Je sais même pas par où commencer, tellement qu'il y a eu de trucs. C'est insensé ce qui s'est passé du côté donc de l'Alliance Riviera. Commençons par là et commençons par les points sur lesquels nous sommes tous d'accord, je pense. C'est insensé ce qui s'est passé hier soir à l'Alliance Riviera. C'est regrettable pour l'OGC Nice, pour l'OM, pour le foot français, pour les supporters. Voilà. Je pense que là-dessus, personne ne dira le contraire. C'est peut-être important de commencer par ça. Avant d'exprimer nos désaccords sur d'autres points, voilà, je pense que personne n'a passé une bonne fin de soirée et on aurait évidemment préféré que le match se termine sur cette victoire 1-0 avec le but de Dolberg. Ouais, c'est ça. C'est... Peut-être sur ce dernier point, Brice est moins d'accord. Ah non, alors tu veux que je te dise un truc? J'en ai absolument rien à foutre. C'est-à-dire que pour moi. Non, mais c'est pour te taquiner. Ouais, je sais. Non, mais avant que tu vois, parce que voilà, évidemment, voilà, je suis Marseillais, tout ça et tout. Ah, tu vas être pour Marseille. J'en ai rien à foutre que ça soit Marseille, ça aurait pu être Reims, ça aurait pu être Dijon, ce que tu. Tu es impartial. Franchement, je suis impartial parce qu'en fait, quand je regarde réellement du foot. J'arrive à être un peu détaché maintenant. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'arrive à être un peu détaché. Et j'ai envie de voir en fait du foot en fait. Et ce que j'ai vu jusqu'au but, avant le but, parce que le but de Dolberg non. Mais ce que j'ai vu, ça me faisait plaisir de voir ça. Là, on est en train de vivre quand même. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qui s'est passé, on vivait une Ligue 1 qui était hyper intéressante avec des petites équipes, Clermont, Troyes, etc. Angers, voilà, qui proposaient du jeu, qui regardaient droit dans les yeux des grosses écuries. Alors c'est peut-être le début de saison, ça allait peut-être se casser la gueule à un moment donné, très certainement, mais putain, on kiffait quoi. On avait du spectacle. Et même pendant le match, hein, d'ailleurs, on avait vraiment du spectacle. Et même pendant le match, j'ai vu 2 équipes qui se battaient pour l'Europe. Putain, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir de jouer Nice comme ça, parce que l'année dernière, putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Pour Marseille, c'est quasiment la même. À l'époque AVB, putain. Le suicide était pas loin pour certains. Ah putain, c'était horrible. Surtout en Ligue des Champions, laisse tomber. Voilà. Donc, putain, on est content de tout ça. Alors, ça fait peut-être faire un peu bandeur, mais tu as quand même Léo Messi qui va être une attractivité qui va arriver. Donc, les yeux sont tournés un peu sur le championnat de France, etc. T'avais enfin un diffuseur télé. Enfin, bon, t'avais enfin, il faut le. Et quel diffuseur télé en plus, tu vois. Donc, le diffuseur télé qui est Amazon et qui produisent super bien, ça il faut le noter. Il faut le noter. Voilà. Et qui ont Mathieu Bonnemer en commentaire.
Effectivement, et Julien Yesh d'ailleurs que je salue, qui est un ami qui faisait la première saison des Libéraux. Donc voilà, donc il y avait tout ça jusqu'à je sais pas si on peut appeler ça un geste, une connerie, tout ce que tu veux, où voilà, il y a eu ces projectiles-là qui ont été balancés. Alors moi déjà là où je suis moyennement d'accord il n'y a pas de problème. Où il y en aurait eu peut-être d'autres, mais pas comme ça. Peut-être sur le terrain, mais pas comme ça. Okay. Je vais quand même me permettre de te couper d'intervenir. Les incidents, ils commencent pas là. Hein. Enfin, il y a quand même le principal l'élément problème. Déclencheur, ça. Enfin, oui, vas-y. Enfin, c'est une cocotte minute qui monte depuis le début du match. L'idée, c'est pas de dédouaner totalement de la responsabilité nos supporters et notre famille, hein, même si voilà, hein, je peux comprendre que certains ne veulent pas être associés aux événements d'hier. On les déplore, mais malheureusement, en tant que supporter de l'OGC Nice, que vous le vouliez ou non, vous allez être associé à ces gens-là et puis voilà, hein, c'est des supporters du même club que vous, et aujourd'hui vous êtes autant victime que des accusations montées par la presse nationale et européenne. Les événements, ils commencent pas à savoir qui a jeté la bouteille et qui l'a renvoyée. Je veux dire, depuis le début du match, tu as quand même, je me suis amusé à faire la liste, hein, quand même, un parquage visiteur de l'OM qui balance, selon le rapport qui est en train d'être constitué, qui a été constitué hier par la Ligue et qui est en train d'être constitué par le club, des clés, des pièces, des briquets, des sièges, des pétards sur la tribune rail, les tribunes B1, B2, qui sont composées de familles, censément, hein, c'est pas un cop ultra à côté d'un autre. Bon, ça c'est une première chose. Je me suis déjà déplacé au Vélodrome, j'ai déjà pris des trucs dessus, je suis à peu près persuadé que tous les gens qui se sont déplacés au Rail ou à l'Alliance, il y a eu des événements avec des jets d'objets, je dis pas que c'est normal, mais c'est pas une situation qui est inédite. Mais bon, voilà, ça commence comme ça. Tu as quand même en salon présidentiel Longoria et River qui sont pas loin d'en venir aux mains s'ils sont pas séparés par José Cobos. Hein, capitaine devant l'éternel, hein, José Cobos. Ça c'est avéré ça ou pas? Autant ce que c'est avéré, c'est l'AFP qui a repris. Je vais me permettre de citer RMC, qui est un média a priori neutre. Enfin, neutre. Pas jusque là, mais voilà. On parlera pas de Riolo, quoi. On parlera pas de Riolo un média qui n'a en tout cas pas de parti pris avec l'OGC Nice, pour commencer. Voilà. RMC décrit la situation très simple. Le ton est monté. Pablo Longoria est allé jusqu'à pousser la femme de Jean-Pierre River qui a dégoupillé, et s'il n'y avait pas José Cobos 2 rangs en dessous pour venir les séparer, on ne sait pas jusqu'où ça serait allé. Donc tu as aussi ça. Donc tu as déjà un truc dans la tribune d'en face, tu as un truc dans les salons. Derrière, effectivement, ça dégoupille avec cet attroupement. Donc je vous invite à regarder les vidéos. Je ne suis pas convaincu que ce soit le jet de bouteille qui est à déplorer du supporter niçois qui vise très bien Dimitri Payet, qui... On a beau le détester, ça doit être un Marseillais, a une réaction qu'on peut à la limite excuser. Quoi, à la limite. Ouais, voilà. Je pense qu'il doit prendre cher, il doit prendre tarif parce que c'est le règlement. Maintenant, humainement, j'ai pas envie de le blâmer. Est-ce que nous, humainement, on n'aurait pas découpillé plus que ça, tu vois, enfin, moi, entre guillemets, après, on peut toujours dire oui, c'est un pro, il a une exemplarité à donner. Non. Voilà, ça marche aussi dans le sens du supporter qui a pas du tout à faire ça. Tu peux insulter, tu peux dire tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu veux dans la limite du raisonnable, on va dire, hein, pas de trucs racistes et compagnie, mais insulte-le, dis-lui tout ce qui te passe par la tête. Mais après, d'aller jusque-là, à la limite de tout ce qui s'est passé, on va dire, dans l'événement, et il est long, et il est très très long même, limite Payet, tu peux concevoir que le mec ait une réaction et qu'il vrille. Alors, il doit prendre potentiellement rouge, hein. Si ça vrille pas, je pense que s'il y avait eu il peut prendre rouge. Disons-le, parce que ça a été un sujet assez peu abordé depuis hier, s'il y avait eu un arbitre dans ce match, il n'y aurait jamais eu tous ces événements. Je veux dire, déjà, le match aurait dû être arrêté bien plus là, en fait, c'est ça. Là, en fait, quand Payet est par terre, non, mais même avant, la réaction. Non, mais admettons l'élément déclencheur vraiment qui a mis le feu aux poudres, tout ça. À ce moment-là, Payet est par terre. L'arbitre, il doit arriver à 200 à l'heure, siffler, tout le monde envoyer tous les joueurs au vestiaire ou du moins
ne plus les laisser devant la populaire et calmer tout ça, tu vois. Le mec, il arrive en marchant. Quand il y a les problèmes sur corner pour moi. Mais t'imagines que l'arbitre, enfin, j'ai jeté un œil au moment des faits, quoi. Mais donc Payet reçoit la bouteille, il tombe, il se relève, il balance une bouteille, il balance une deuxième bouteille, si je dis pas de bêtises. Il y a Alvaro qui arrive, qui prend un ballon et qui balance un ballon à 200 à l'heure dans la tribune en direction des spectateurs. Voilà. Persuadé qu'il y a 2000 hooligans dans cette tribune, c'est très loin d'être le cas. Hein. Je vous invite à regarder les photos, il y a les gosses devant. Hein, mais... et à ce moment-là, il n'y a toujours pas l'arbitre qui est, entre guillemets, en train de faire le médiateur entre les supporters et les joueurs pour dire aux joueurs maintenant, enfin, t'es censé un peu, entre guillemets, faire la loi sur le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les joueurs, quand tu vois qu'ils commencent à péter bien avant un casque... cet événement-là. De toute façon, l'arbitre a été absent tout le long. Mais l'arbitre, mis à part aller voir les entraîneurs, alors qu'il y avait un peu de spectacle avec les entraîneurs ou Sampaoli et Galtier, etc. et tout, mis à part aller les voir et nous casser les couilles à aller les voir, parce qu'on s'en bat les couilles, laisse un peu, il y a un peu de comment dire, un peu de vie, quoi. Un peu de vie. Laisse-les, c'est bon, ça me bat les couilles. Par contre, sur le terrain, c'est le bordel. Et fais quelque chose. Ça, par contre, il y avait du monde. Mais par contre, pour aller un peu mettre les mains dans le cambouis, ça, il n'y avait personne. En fait, les arbitres français, j'en peux plus, moi, de ces arbitres français. Après, c'est un plus vaste débat, mais hier, en tout cas, c'est un vaste débat, en plus de la faillite. C'est un débat dont il faut parler, parce que je suis désolé, mais à un moment donné, c'est aussi... Alors, certes, il y a ce... Là, je parle vraiment l'élément déclencheur, le projectile et tout, mais tout ça, ça arrive parce qu'à un moment donné, tu es un incapable. Voilà. T'as un incapable, excuse-moi, tu as des incapables, hein, voilà, il ne faut pas qu'il soit seul, le pêcheur. T'as des incapables qui sont pas capables de prendre une décision. Rien que tu les vois, de toute façon, tu les vois dans leurs yeux, c'est vide, il n'y a rien, jamais. Tu vois, les mecs se font submerger par les enjeux, etc. Faut arrêter avec ça. Après, sans tout charger sur le dos de l'arbitre, ne dédouanons pas aussi la sécurité mise en place par l'OGC Nice et par l'Alliance Riviera qui s'est révélée insuffisante. Mais voilà, Cédric rappelle bien quand même, tu as Payet qui jette, et même l'action d'avant, il jette déjà une bouteille dans une autre tribune, là encore composée de familles, ou en tout cas pas de supporters ultra, ni d'où venait la bouteille. Tu as le jet de ballon quasiment à bout portant d'Alvaro également, mais là encore, j'ai envie de te dire, la situation est à déplorer, dramatique, catastrophique. Personne n'a encore dégoupillé. Par contre, c'est quand même au moment où tu as l'adjoint de Sampaoli qui traverse le terrain pour mettre une patate à un des supporters de l'OGC Nice qui était là. Enfin, c'est ça qui déclenche aussi l'envahissement de terrain. Juste avant, je crois que c'est juste avant où tu as Todibo qui fonce sur Gerson aussi. Non, c'est après ça, je crois. C'est après ça. Ouais. Parce qu'au moment où, plus ou moins de ce que j'ai vu, au moment où le mec en orange là, donc je sais pas si c'est un adjoint de Sampaoli, un mec du staff, je sais pas qui c'est, mais au moment où il arrive pour mettre une droite, il y a pas encore tout le monde sur la pelouse, entre guillemets, tu vois, ils sont à peu près derrière les panneaux publicitaires. 95% des supporters derrière les panneaux. Ça, les mecs, il va falloir m'expliquer à Nice. Je me pose juste la question, comment ça se fait que les mecs, ils arrivent à rentrer plus facilement sur la pelouse que moi j'arrive à rentrer chez moi? C'est incroyable. Non, mais en fait, il y a une pseudo herse en fait entre une herse qui doit arriver à peu près à la hanche, tu vois. Mais voilà, c'est une herse. En fait, on dirait un parc que t'as pour les enfants, tu sais, où tu leur mets des balles dedans et tu les mets là-dedans. Là, voilà, c'est ça comme herse en fait. Si t'as fait 60 mètres V au collège, tu dois t'en sortir à l'enjambée, tu vois, à peu près. Ouais, derrière, t'as des stadiers qui sont là en disant non, moi j'ai juste une boîte d'intérim qui m'envoie, allez-y monsieur, passez, je vous en prie. Limite, ok. Ouais. Après, quand il y a eu la rangée de CRS, bizarrement, plus personne n'est passé, quoi. Donc, c'est. Non, mais c'est ça aussi. C'est comme. Mais bon, tu as quand même cet adjoint-là qui colle une patate à un supporter qui aussi, mène à la suite des événements. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Il a pas à mettre la droite, tout ce que tu veux. Bien sûr que le supporter n'a rien à faire là. L'adjoint de Sampaoli, il a autant rien à faire là que le supporter, entre guillemets. Oui. Ouais, mais je prends pas attention. Non, mais il a rien à foutre là, comme le service de sécurité normalement de l'Olympique de Marseille. Oui, non, mais je veux dire, évidemment que le supporter sur le terrain, c'est interdit et c'est pas normal, mais que le mec traverse le terrain. Si le supporter est là, dans ce cas-là, tout le monde a le droit d'y aller. Finalement, normalement, le terrain est réservé au staff
Oui, au non, mec mais de la sécu, évidemment. et voilà, tu vois. Bien sûr. Donc, Après, moi, il y a juste un truc. Alors, encore une fois, parce que voilà, on n'est pas là du tout pour prendre position ni quoi que ce soit. non, mais on en Mais, parle parce que vous étiez au stade, moi j'étais devant voilà. la télé. Donc, Mais quand je vois encore une fois l'abattage médiatique, on a vu aujourd'hui par exemple Maracineanu qui s'est offusqué de tout ça et tout. Je veux dire, moi comme d'autres, hein, je veux dire, je suis qu'un simple supporter avec un petit vécu, un petit, non Un mais un petit petit vécu vécu. d'adjoint de Christophe Galtier. Voilà. Donc j'ai vu pas mal de stades, que ce soit en France ou en Europe, tout ça. Je veux dire, c'est malheureux, c'est pas normal, c'est tout ce qu'on veut, mais des jets de projectiles, de bouteilles, de trucs, sur des corners, des trucs comme ça, ça se voit absolument partout. Encore une fois, y compris au Vélodrome. on a vu hier par exemple, voilà. Et comme je dis, c'est pas du tout une excuse, hein, mais on a vu hier une vidéo par exemple du dernier OM PSG où Neymar sur un corner il reçoit 3000 trucs minutes sur la tête. ah, mais je vais te dire un truc. Pourtant, voilà, encore une fois, je suis Marseillais, tout ce que tu veux, mais je cautionne pas du tout ça. Comme Valbuena d'ailleurs, lors de l'Olympico, quand il revient avec Lyon, où il se fait putain, mais il se fait caillasser, quoi. Je pense que c'est même pire que Neymar. C'est-à-dire tout le monde pense à Neymar, mais je pense que Valbuena c'est pire. En plus, ouais, et puis le coup du mannequin pendu en tribune et tout, quoi. Enfin, mais je ne cautionne pas, comme la commanderie qui a siégé, moi et plein d'autres Marseillais, on cautionne pas du tout. Enfin, faut être teubé. Tu vois, en off, on en parlait. Moi, je rêve de trucs. C'est tu vas au stade tranquille avec ta famille, tu regardes le match, tu mets l'ambiance. S'il faut crier, tu cries. S'il faut insulter, tu insultes. Ok, parce que tu es dans l'élan, parce que c'est un match, tout ce que tu veux. Mais après, ça va, faut arrêter, quoi. Tu vois, faut arrêter. Tous ces trucs-là, faut arrêter. Et de toute manière, c'est que la quasi-totalité des politiciens, ils ouvrent tous leur gueule. Et notamment de votre côté aussi. Alors quand je dis votre côté, c'est parce que c'est à Nice. C'est pour l'Estrosi, Ciotti. Ouais, fermez votre gueule parce que de toute manière, mis à part ouvrir, eux, c'est comme des crocodiles. C'est Benoît Payan, du côté de Marseille, le maire de Marseille. Mais pareil, je veux dire, à un moment donné, c'est grande gueule, petit bras. C'est-à-dire que tout le monde là va ouvrir sa gueule. Et puis on va attendre que ça se tasse tranquillement. Alors très certainement que Nice va se prendre des matchs à huis clos ou peut-être des sursis, je sais pas, j'en sais rien, mais après le problème c'est que dans nous un an, on en oubliera, voilà. Tu vois, ça va être comme ça parce que personne va dire putain, faut faire un truc pour le football, pour les supporters, parce que en plus de ça, tu vois, tu parlais des gosses, etc. Sky, tu parlais des gosses. Je suis d'accord avec toi. Hein. Déjà, pourquoi t'amènes des gosses quand tu sais que ça peut partir en baston comme ça? Là où je suis pas d'accord, c'est que, enfin, déjà, tu devrais avoir le droit d'amener des gosses partout, et en plus, mais c'est ce que j'allais dire en fait. Donc laisse-moi terminer. Ouais, pardon. C'est ce que j'allais dire. Tu te dois d'amener tes gosses. Tu vois, par exemple, balancez-vous des bouteilles d'eau là, allez. Voilà, direct. Ça va rafraîchir un peu. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Pourquoi finalement t'amènes tes gosses? Parce que tu sais que ça peut péter dans les virages, ça va balancer des trucs. Alors que normalement, ça devrait pas insulter. Oui, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais normalement, tu devrais amener tes gosses logiquement, sans que des joueurs rétorquent à des jets de projectiles ou à autre chose. Tu vois, normalement, ça devrait même pas exister. Tu vois, la herse qui fait même pas 60 cm, ça devrait pas exister, tu vois. C'est des trucs, je suis désolé, c'est totalement con de base. Et je te parle de ça, mais c'est pareil dans d'autres stades en France. Hein. À Marseille, il y a un truc, c'est que ils ont mis des filets et il y a des espèces de crevasses, voilà, où tu peux pas, si tu veux sauter, tu sautes, mais tu tombes 10 mètres en bas, quoi. Mais une fosse, quoi. Oui, une fosse, voilà, pardon, excuse-moi, chercher le mot. Mais voilà, mais tu vois, t'as des trucs à faire et rien n'est fait. Rien n'est fait. Après, la configuration du stade chez nous est particulière aussi. Ils se prennent à 200 km/h un ballon là, de ce con d'Alvaro là, qui a rien à foutre là en plus. Putain, et ça aussi je comprends pas. Pourquoi les joueurs s'en mêlent? C'est-à-dire que Payet réagit à chaud. Il aurait peut-être pas dû. Moi, j'en ai parlé parce que je suis dans mon canapé chez moi solo. Je dis putain, j'ai 15 ralentis du truc. Je dis putain, il est con quand même, tu vois. Évidemment, il a pas à le faire. Mais putain, pourquoi il est con, mais c'est humain. Encore, à la limite, tu vois. Il est con, mais c'est humain. Franchement, je le prends même pas à partie. Et Dieu sait que j'aime pas le joueur. Mais je le prends même pas à partie. Mais des connards comme Alvaro, je suis désolé, mais des mecs comme Alvaro qui engrainent par-dessus. Il y a Guendouzi aussi. Sur le feu.
Guendouzi, même Todibo qui font sur Gerson, l'adjoint qui vient, le truc, le si. Putain, les gars. Todibo, rappelons quand même que il se fait, lui et Kluivert, ils se font quand même frapper par la sécurité de l'OM aussi. Hein. Enfin, ça faisait partie de la liste d'événements que j'ai notés qu'on n'avait pas encore cités. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Voilà. Ouais, c'est RMC qu'on a parlé hier. C'est aussi RMC parce qu'on essaye d'éviter aussi de balancer des ragots, des légendes urbaines et tout. Ce qu'on vous dit là, c'est documenté soit par des médias professionnels, contrairement à nous. J'ai pas tout sur RMC. Non, mais impossible de tout voir. C'est pas un reproche que je te fais. C'est pour ça qu'on est 3 du coup. Voilà, je dis à nos auditeurs, juste là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est soit ce qu'on a vu nous au stade, soit ce que vous avez pu voir vous-même sur les réseaux sociaux depuis hier soir, soit ce que les médias ont pu voir via le rapport de la Ligue, le dossier du club, tout ça. Voilà, c'est des choses un peu documentées. Ouais. Mais voilà, si tu veux, il y a déjà un truc. Pourquoi venir en plus rajouter des trucs? Fermez votre gueule, repartez dans les vestiaires, chacun de son côté. On laisse, voilà. Ouais, laisse retomber le truc et finis ton match. Laissez retomber le truc. Il y a des mecs de la sécurité qui sont là pour ça. T'as les CRS, t'as des présidents. Un qui est omniprésent comme River, qui a fait des allers-retours pour aller. Non, mais bon, bref, sur River. T'as des vidéos dans le stade et tout, tu vois ce que je veux dire. Si vraiment, ils vont évidemment trouver le mec qui a balancé la bouteille, j'imagine. Puis malheureusement, certains autres. Mais voilà, laisse faire chacun son boulot. Et toi, reste à ton boulot de footballeur, quoi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu te fais taper dessus à coups de bouteille, etc. C'est pas normal. Mais ça fait des années que c'est pas normal. Là, c'est la goutte de trop qui a fait déborder le vase. La bouteille, pardon. Ouh là là là. On va muter Sky. Non, mais voilà. Et à un moment donné, quand tu vois, moi, si demain, par exemple, tu vois, on vient faire un truc ou quoi, je serais plus dans l'attitude de vas-y, on calme, vas-y, on s'en va, terminer, c'est bon, allez, hop, terminé. Parce que tu sais que derrière, et c'est déjà arrivé dans d'autres stades, dans d'autres clubs, où il y a une espèce d'escalade de la violence finalement, parce que c'est de la violence, et que ça n'amène à rien, parce que très certainement que Nice va se faire taper dessus assez violemment, certaines de l'Olympique de Marseille aussi, parce que j'imagine que l'OGC Nice va devoir porter plainte. Je sais que normalement Marseille va porter plainte. Mais voilà. Après, on sait que la Ligue va on va passer en commission du moins mercredi auprès de la Ligue avec les rapports. Voilà, avec les rapports des deux clubs, j'imagine. Hein, donc, oui, voilà. Donc voilà. Je pense que de toute façon, malheureusement, même si encore une fois, il y a un élément peut-être déclencheur avec la bouteille qui fait vraiment, monter la température, mais je pense qu'il y a une grosse partie des torts qui est partagée quand même entre les deux clubs malgré tout. Je suis pas forcément de cet avis. Je pense que les deux clubs se sont laissés vraiment porter parce qu'il y a pas de sécurité. Et quand je parle de sécurité, je parle pas que de la herse de 60 cm. C'est-à-dire le corps arbitral, les trucs de bien sûr. ce que tu veux. C'est un ensemble. Où mais quand je te dis que c'est partagé, c'est que tu vois ce que tu dis pour la sécurité de Nice, entre guillemets, qui a été probablement insuffisante. Et de l'autre côté, par exemple, tu as la sécurité marseillaise qui s'est crue peut-être trop permis, quoi. C'est-à-dire que rentrer sur la pelouse, prendre des mesures, frapper des supporters et tout. Des joueurs. Voilà, donc je veux dire, ça c'est des trucs trucs à protéger les joueurs. J'imagine. Ouais, mais tu peux pas. Enfin, les mecs, t'es censé être de la sécurité. Là, on va juste utiliser le vocabulaire du truc, quoi. Mais sécurité, quoi. T'es pas censé arriver et frapper encore plus les gars, quoi, pour envenimer le truc, quoi. T'es censé être de la sécurité. Donc, après, voilà. Encore une fois, je veux pas mettre à charge qui que ce soit, quoi que ce soit, mais il y a quand même des trucs des deux côtés qui sont absolument pas normaux, quoi. Mais il n'y a pas à avoir de jet de projectiles, de jet de clairement. De fauteuils, de batteries. À l'époque, c'était les batteries. Quand les 3310, tu pouvais les démonter. Là. À Marseille, c'était les piles. On en a reçu des piles à Marseille. Ouais, j'ai eu des piles aussi. Mais tout ça, t'as pas le droit. Enfin, je veux dire. Putain, mais insulte, voilà, reste dans ton truc, quoi. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tu pouvais pas filmer comme voilà, tu vois, je parlais de 3310, il y en a certains qui vont bégayer quand ils vont pas comprendre, mais c'était des portables, tu pouvais pas filmer, etc. Donc il n'y avait pas toute cette escalade aussi de comment dire
de remettre de l'huile sur le feu, tu vois, de tout filmer, de tout montrer, etc. Et tout. Là, aujourd'hui, il y a ça. Tenez-vous un peu plus à carreau. Tu vois, par exemple, Dolberg. Je vais dire un compliment de Dolberg. Dolberg, il voit le truc. Il y a Conrad aussi de La Fuente. Ils sont partis au vestiaire direct. Ouais, tu vois, et les mecs, ils voient ça, genre, vas-y, ça m'intéresse plus, quoi. C'est pas ça, quoi, tu vois. On n'est pas venu pour ça. Surtout quand on s'amusait bien. Enfin, on s'amusait bien. C'était il y avait un beau match. Je pense qu'il y avait du plaisir des deux côtés, quoi. Mais il y avait du plaisir des deux côtés. C'était cool, tu vois. Donc voilà. Mais encore une fois, tu vois ce que tu dis pour Conrad et pour Dolberg, peut-être il y en a eu d'autres, hein, j'imagine, mais c'est la réaction qu'ils auraient peut-être dû tous avoir, mis à part peut-être Payet, comme on a dit, qui aurait pu avoir une réaction humaine, mais c'était à ses collègues de venir, de le calmer immédiatement et de le renvoyer au vestiaire, en fait. Au lieu de, enfin, à l'inverse de ça, bah, malheureusement. Pendant que Dante et Lemina allaient essayer de calmer les supporters à la place des stadiers, et ça se passait. Tu faisais rentrer tout le monde un quart d'heure au vestiaire, ça faisait redescendre la tension. Comme ce que tu as essayé de faire trop tard, et qu'on a porté pendant 1h30 jusqu'à. Faut le dire quand même que le match a repris, hein, avec cette magnifique fin de match que tu vois ça, quand même, hein. Voilà, que tu vois que dans le foot en folie ou sur les terrains amateurs, quoi. Mais franchement, je comprends Marseille sur ce coup-là. Et c'est encore une fois, c'est pas parce que c'est l'Olympique de Marseille. Moi, dès le départ, Sky peut te le dire, hein, dès le départ, j'ai dit c'est impossible que ça reprenne. Pour moi, c'était impensable. T'imagines si Payet, non mais écoute-moi, si Payet marque un but. Tu crois que les mecs, parce qu'ils ont ou Alvaro. Ah ouais. Parce que l'autre là, Jean-Pierre River, le bisounours là, oui, je leur ai dit de se calmer, ils vont se calmer. Mais tu crois vraiment que si demain Payet il arrive ou Alvaro il marque un but, il danse la Java devant les supporters, tu crois qu'ils vont pas refaire pareil? Et je les mets pas en porte-à-faux parce qu'à un moment donné c'est humain, on provoque, tu vois, c'est de la provoque qui revient de la provoque, c'est normal. Enfin, je veux dire. Totalement con déjà de penser ça et de reprendre le match. Sincèrement, je suis désolé. Après par contre, pour juste rebondir là-dessus, on a vu ça malheureusement aussi à Montpellier avec Marseille. Et je pense, enfin c'est peut-être mon avis et je me trompe peut-être lourdement, hein, mais si le score avait été inversé, je pense que Marseille revenait sur le terrain. Bizarrement, ce qui était le cas à Montpellier quand même, hein, mais alors Montpellier, on saura jamais après. Oui, là on suppute, bien sûr. Des hypothèses, mais Montpellier, ce n'est pas allé aussi loin que ce qui s'est passé à Nice, hein, quand même. Faut relativiser aussi. Montpellier, t'as Rongier qui se prend une bouteille de verre dans la bouche. C'est peut-être pire qu'une bouteille en plastique dans le dos. Ouais, c'est quand même chaud, Rongier. Il avait la bouche. Il avait la bouche en sang, déjà, oui, très certainement. Honnêtement, tu penses pas, Brice, tu penses pas que si Marseille menait 1-0, ils seraient parvenus? Tu penses qu'ils auraient gardé la même ligne conductrice et ils seraient partis au risque de perdre le match au tapis vert en menant à Nice? Oui, parce que là, ils ont sincèrement à l'heure actuelle Marseille. Si on regarde, attention, ce que je veux dire, si on regarde que sur le jet de projectiles, etc. Pour moi, ils ont gain de cause. Donc les mecs, même pas ils reviennent, on s'en fout. Parce que ton joueur se fait balancer des trucs dessus. Le mec a peur, il veut pas revenir, ça s'engraine, etc. Ça s'engraine violemment. Derrière, tu peux dire, mais attends, mais moi, si demain mon joueur, là, si après mon joueur il remarque et tout, non, vas-y, je préfère. On s'en fout. C'est pas grave. Mais c'est pas. Enfin, je me permets, je suis désolé. C'était pas l'Olympique de Marseille de décider en fait, quoi. Dire la décision, elle arrivait d'au-dessus et la décision c'était. De la LFP, maintenant, n'importe qui, enfin n'importe quelle équipe peut décider de ne pas venir jouer, de ne pas rentrer sur le terrain aussi. Hein. Dans ce cas-là, c'est défaite 3-0 sur tapis vert. C'est peut-être défaite 3-0 sur tapis vert, mais derrière, il y a quand même eu des choses graves. Quand même. Tu vois, c'est pas genre on n'a pas mis. On en parle depuis 3 quarts d'heure. Bien sûr que c'est grave tout ça, mais enfin. C'est ça en fait. Donc je pense que même s'il y avait eu le score à l'inverse ou quoi, je pense que les mecs n'auraient pas voulu. Le truc, c'est qu'il y a des instances qui ont pris des décisions. J'ai du mal quand même à concevoir que la Ligue a donné son feu vert pour reprendre le match pour que dans 2 jours. Non, mais pour que dans 2 jours, ils contredisent en gros leur ordre. Il créera un dangereux précédent de se dire ah ben nous on a donné une consigne, mais c'est pas grave si vous l'écoutez pas. Je veux dire, si tu ouvres cette boîte de Pandore là. Là techniquement, comme a dit Sky,
encore une fois, voilà, on nommait tout ce qu'il y a autour, mais techniquement là, Marseille, en refusant de revenir sur le terrain, ils ont déclaré forfait, voilà, pour dire clairement le mot, ils perdraient 3-0 sur tapis vert. Si maintenant, mercredi, la Ligue, qui est avec le préfet, avec les instances policières, tout ça, qui ont dit que le match pouvait reprendre, s'ils se dédouanent totalement mercredi en disant, bah finalement, on donne raison à Marseille et tout, enfin, tu te dis, les gars, au bout d'un moment, tu dis blanc dimanche et tu dis noir mercredi, mettez-vous d'accord, quoi, au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, je pense, parce que l'accord, il vient aussi d'eux. Hein. Je pense qu'ils ont été... on leur a demandé si on pouvait reprendre le match. Les arbitres dépendent de la Ligue. Hein. Qui, au sein de la LFP, a pris cette décision? C'est ça. Si c'est la Brune, à un moment donné, qui va décider, pas. Je te donne un exemple, tu vois. Il y a aussi le conseil de éthique aussi, qui va y foutre son nez, ça c'est sûr et certain. Donc, je pense qu'à un moment donné, peut-être que les 3 points seront perdus pour Marseille. Mais je pense que Nice va aussi frapper. Je pense qu'il y aura frappé dans le sens où il y aura du huis clos, ça c'est sûr et certain. J'espère juste moins que sportivement, parce qu'il faut quand même prendre en compte aussi le fait que tu menais 1-0. Je pense que c'est quand même à prendre en compte. Et que sportivement, nos joueurs du moins, ont fait beaucoup moins de choses graves. Ils n'ont rien fait, nos joueurs. Hein. Voilà. Enfin, bon, après, on n'a peut-être pas tout vu, on verra les vidéos, tu as raison. Voilà. Mais on va dire qu'en comparaison avec ce qu'ont fait par exemple certains joueurs marseillais, nos joueurs, nous, ils sont quand même relativement plus blancs qu'eux, quoi. Donc nous, c'est vraiment un affront. Ça c'est sûr. Ouais, voilà. Nous, c'est vraiment un affront entre supporters et joueurs de Marseille. Les joueurs niçois. Ça serait pour moi, ça serait quand même malheureux que sportivement ils soient lésés, alors que dans l'affaire, eux n'ont pas fait grand chose. Mais seulement le problème qu'il y a, c'est que sur les dernières, sur toutes les anciennes, alors il n'y a pas eu de cas semblables, mais sur des affaires un peu, on va dire, plus ou moins similaires, malheureusement le club morfle très souvent pour la connerie des supporters. Ça a toujours été un peu ça avec la LFP, hein, généralement. Il y a différents cas. C'est vrai que Bastia, par exemple, le dernier en date, c'est Bastia contre Lyon, je crois. Bastia avait pris des matchs, des points en moins. Match perdu pour envahissement de terrain, ce qui était devenu la loi après ce précédent de Bastia-Lyon, du coup. Voilà, après... Voilà, donc à la LFP, malheureusement, ils savent pas faire la différence. Parce que moi aussi, je suis pas... Tu vois, j'ai beaucoup d'amis marseillais, forcément, même au sein de voilà. Mais tout le monde prend les Niçois finalement pour soit c'est des merdes, soit c'est si, putain, regarde-moi, c'est con et tout ça. Mais j'ai la chance de faire Avanti-Nice avec vous et j'ai la chance de voir qu'il n'y a pas que des cons et qu'il y en a partout. Il n'y a pas qu'à Nice qu'il y a des cons, il y en a partout. Ah, ça, malheureusement. C'est gentil de ta part, mais malheureusement, c'est ça. Mais voilà, et c'est l'opinion publique à un moment donné qui prend le dessus, tu vois. Et on n'arrive plus à prendre le recul et à bien scinder certains groupes, Après, je pense agissements. Pour une cinquantaine de personnes, on va dire, je ne sais pas combien ils sont rentrés sur le terrain ou qui ont balancé les projectiles. Sur ce cas-là, je parle vraiment le cas avec Payet. Tu as toute une communauté niçoise qui est insultée, même dans la presse nationale, tu vois. Donc, et ils sont pas tous comme ça. C'est que quelques personnes, il faut le dire, c'est qu'une cinquantaine de personnes, on va dire, qui sont cons. Voilà, tout simplement. Tu fais bien de préciser, parce que c'est vrai qu'il y a des journalistes, pardon Sky du coup, mais il y a pas mal de journalistes qui ont englobé, c'est vrai, les supporters de Nice sont comme ci, sont comme ça. Bon, c'est encore une fois ceux qui sont contre Morgan dedans. Voilà. Quand tu n'as pas les journalistes d'M6 qui coupent aussi les interviews des supporters sur les passages qui les arrangent, hein, donc un grand moment de déontologie professionnelle pour ces gens-là. Merci à eux. Moi, je pense quand même pour finir sur les sanctions, parce que bon, on n'a pas la maîtrise des textes qu'on aimerait avoir pour pouvoir en parler. On n'a pas réussi à avoir un invité vu le délai extrêmement court pour en parler mieux que tout. Mais moi, je pense déjà qu'il faut distinguer aussi 2 types de sanctions. Tu vas avoir les sanctions sportives et collectives qui vont être éventuellement un huis clos. Donc, est-ce que ça va être un huis clos total, un huis clos partiel de la tribune? Combien de temps? Quand est-ce que ça va être décidé? Est-ce que le match va être perdu? Est-ce que le match va être gagné sur tapis vert? Est-ce qu'il va y avoir un retrait de points?
direct avec sursis. Voilà, il y a toutes ces sanctions qui peuvent être prises par la LFP. Après, tu vas aussi avoir des sanctions au niveau judiciaire. Tu vas sûrement avoir des interdictions de stade. Et ça, c'est des sanctions individuelles. Je sais pas si c'est le plus important. Ça dégage. Voilà, non, mais je suis pas en train de te dire, le contraire. 90-2000, ça dégage. Bien sûr, Brice. Je dis juste que selon ce que tu es capable d'identifier, de faire au niveau IDS et au niveau légal, on va dire, de l'État, tu n'auras peut-être pas non plus la même sanction. Si tu t'aperçois qu'en fait la bouteille c'est un événement isolé qui est à part du groupe, qui n'est pas commandité par le groupe, il n'y a pas de réaction directe du groupe et tout, est-ce que tu sanctionnes le groupe? Tu vois, enfin, moi je pose une question comme ça, et c'est une question morale. Je prétends pas qu'il y ait une bonne réponse, oui, non, peut-être, merde, tout ça, mais je vais te dire, mais juste selon le déroulé des événements, bah en fait, si tu vois que la tribune et le groupe, pour le nommer, la Populaire Sud, en fait, du coup, on a leur reproché, entre guillemets, que l'envahissement de terrain, une fois qu'il y a eu la patate du mec de la sécurité de l'OM et tout, tu vas t'en sortir avec un certain nombre de matchs à huis clos. Si, par contre, tu te rends compte que dans cet envahissement de terrain, il y a des exactions, il y a des coups qui sont portés à des joueurs, à des officiels, que c'est pas un seul mec isolé, mais que c'est 30 qui sont tous reconnaissables par les caméras de sécurité, que tu arrives tous à les relier, cartés membres de la Populaire Sud, tu as une chance que le groupe prenne d'un point de vue judiciaire collectivement. Voilà. Il y a aussi toutes ces questions-là, il y aura une réponse, et probablement pas mercredi en plus. Il y aura plein de gens qui commenteront en disant c'est pas normal, d'autres qui diront c'est normal, parce qu'il y aura pas de pas faire une décision, voilà, c'est impossible. De toute façon, mercredi, on va avoir une décision. Je pense que mercredi, on va avoir deux décisions. La décision à titre mis sur un peu l'angle un peu de la décision et de la discipline qui vont. Mais tu vas avoir une décision à titre conservatoire de suspension, probablement de la tribune, peut-être de tout le stade. Les joueurs également, je pense que ça, c'est ce qui peut être le plus rapidement décidé, le nombre de matchs pour chaque joueur. Et certainement le score. Voilà. Moi, je pense que tu vas avoir des suspensions à titre conservatoire et une décision sur le score. Tout ce qui est judiciaire, ça sera sur le temps long. Oui, et peut-être même que pour le stade, il y a des chances que ce soit à titre conservatoire, que ça traîne peut-être jusqu'à la trêve internationale, puisque de toute façon, on n'avait plus qu'un match, là, la semaine prochaine avant la trêve, et que ce soit renvoyé à une audience pendant cette période de trêve, et que du coup, ça te permette de travailler plus dans le fond la nature exacte des sanctions. Exactement. En tout cas, on verra mercredi, donc 18h pour le conseil de discipline. Putain, c'est incroyable de parler de ça pour un match de foot, mais bon, bref. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, les amis. On va s'arrêter là-dessus. On pourra en parler des heures encore et des heures et des heures. Mais n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis si vous voulez les donner. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. On espère en tout cas qu'on ne reverra plus ce genre d'événements, que ce soit à Nice, que ce soit à Marseille, que ce soit à Bastia, que ce soit nulle part. Voilà, nulle part. Donc on l'espère et on espère que Nice et que toutes les autres équipes feront de belles saisons et qu'il y aura aussi le retour de Morgan Schneiderlin. Voilà, terminé sur une petite... C'est sûr qu'il ne se serait rien passé avec Morgan sur le terrain. Mais que dalle. Il aurait pris footballistiquement, niveau violence d'ailleurs. Oh là là, ouais. Voilà, oh, putain. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Pas de violence, c'est les vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, belle rentrée à vous, les amis. Merci, Gordosgore. Voilà, on va y aller. En plus, c'est un mec qui s'appelle Brice qui dit ça quand même. Et qui fait un podcast sur Nice. Oh là là. Ouais, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Voilà. Bon, les amis. Ciao. Et à très vite. Ciao. Ciao.